Le Seigneur nous a bénis à travers plusieurs interventions, à travers plusieurs intervenants. Et ces hommes de Dieu sont une bénédiction pour nous. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'ils nous ont donné, parce que le Seigneur a permis à ceux que la sémence germer, il va produire beaucoup de fruits. C'est pourquoi nous disons merci déjà à l'homme de Dieu Dan, et qui a été une bénédiction pour nous le dimanche passé, à notre pasteur Fiston Bukassa, qui était aussi une bénédiction pour nous. Le pasteur, l'homme de Dieu Dan, nous a parlé sur les caractéristiques d'une église, d'une église de Jésus-Christ. Comment reconnaître l'église de Jésus-Christ, c'était vraiment formidable. Et aussi, nous avons suivi le pasteur Fiston Bukassa qui nous a parlé sur l'église, les temps de la grâce. Parce qu'il y a plusieurs confusions aujourd'hui à cause de la grâce. Plusieurs personnes se compromettent, et il nous a parlé du temps de la grâce, ce que c'est et ce que nous devons comprendre du temps de la grâce. Nous avons suivi les pasteurs Serge Didier Tabi, qui nous avait parlé sur les défis de l'église du 21e siècle. Christ a payé le prix à Dieu pour le salut, mais sur terre, l'église locale est confrontée à des réalités, à des défis, et l'église est appelée à surmonter ou à dominer sur ces défis et la responsabilité de ces membres. Quand je parle de la responsabilité de ces membres, je vois moi et toi, tous nous qui faisons partie de l'église corps du Christ, c'est que le Seigneur attend de nous. Amen. Et ensuite, nous étions bénis par notre papa, le docteur Sacré Chamala, lui qui nous a parlé sur les calendriers prophétiques de l'église. Il a situé l'église dans la prophétie, c'est que nous vivons. Et je te prie de te connecter si tu es sur le réseau. Tu peux nous suivre sur notre compte YouTube. Toutes ces prédications dont je parlais ici, c'est sur notre compte YouTube. C'était Bethel Goma Centre. C'est-à-dire, si tu te connectes, tu t'abonnes et puis tu pourras suivre toutes ces prédications. Amen. Peut-être que tu n'étais pas là où tu étais indisposé ou disponible, pas disponible une journée, une soirée. Tu peux récupérer les contenus de ces enseignements sur Internet. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous serons bénis par la présence de son serviteur, l'évangéliste Pierre. L'évangéliste Pierre nous vient de l'église Bethel, assemblée centrale qui dirige notre Père, le révérend pasteur Moïse Mbié. Amen. Amen. Et je crois que il lui-même pourra donner d'autres détails lorsqu'il va se présenter. Amen. Amen. Alors j'invite l'évangéliste Pierre à avancer. Est-ce qu'on peut le recevoir en acclamant le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Dieu te bénisse. Gloire à Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons lire la Bible. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens. Corinthiens chapitre 12, le verset 16. Corinthiens 12, 7. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus. Amen.
Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Voilà, nous pouvons nous rasseoir. Voilà, aide-moi à bénir ton voisin, Dieu lui bienvenue dans la présence de Dieu. Voilà, nous saluons l'Église. Et je tiens également à saluer, à remercier les couples pasteurs Dieudonné et Rose Laluma. Ici, par l'invitation du couple. Et par la grâce de Dieu, nous sommes devenus une famille. En venant, quand j'ai informé aux représentants légaux aussi, je devais répondre à une. J'ai dit au pasteur, j'ai montré le message au pasteur, il m'a demandé de saluer l'église Bethel Boma Centre. De salutations du représentant légal. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler en quelques minutes. Pasteur, vous m'avez pas donné des minutes. J'ai combien? 40, 30 40 35 45. Merci, pasteur. Alors, le thème a été déjà exploité par plusieurs orateurs. Je n'ai pas remercié l'église. Hein. Je vous dis merci également d'être venu pendant une semaine pleine. Et quand même ça, je tenais à en parler. Avant de venir, je commençais déjà à hésiter pour ne plus venir. Je me disais, je t'ai parlé. Oui, j'ai dit que j'ai commencé à me dire, j'attendais seulement parce que je devais venir depuis le mardi. J'ai pas pu venir, les mercredis également, j'ai pas pu venir. Et le pasteur m'a dit, non, c'est pas de ma faute, certainement on va venir, vous allez venir les jeudis. Et moi déjà, j'ai dit, ok, pas de problème. Mais après, quand j'ai reçu une responsabilité au niveau de l'église, c'est là que ça va réfléchir. J'étais déjà prêt avec mon texte pour écrire au pasteur à partir de 21h pour lui dire, pasteur, malheureusement je ne pourrais plus venir, 1000 excuses. Mais à 20h, quand seulement je suis allé quelque part, j'ai prié Dieu. L'Éternel m'a dit, il faut aller. Alléluia. Amen. J'étais hésitant. Il est là, il peut vous dire. Je disais, ah non, quand c'est très compliqué. Parce que lui aussi, avant de venir, il a reçu une autre responsabilité qui devrait normalement être là. C'est lui qui dirige maintenant la logistique de toute l'église. Alors là, maintenant, il devait rester là-bas. Mais malheureusement, je lui ai dit, tu dois m'accompagner. Je lui ai dit, vraiment de sacrifier à ce que tu m'accompagnes. Voilà, nous sommes unis parce que Dieu savait qu'il y a quelque chose de particulier ici. Dieu savait que sur l'avancement de la mission que Dieu nous a confiée. Alors, quel est le thème que nous avons reçu cette fois-ci? L'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ a été développée sous plusieurs formes. On m'a demandé de parler de la vie d'une église locale. La vie d'une église locale. Je serai à la fois, je parlerai d'église en deux dimensions. Je parlerai de l'église comme un rassemblement que nous sommes en ces lieux. Je parlerai de l'église comme ce que nous sommes, nous les humains. Comme l'épouse du Christ. Alors, on m'a demandé de parler de la vie de l'église. Sous-entend que l'église a une vie. Ça veut dire que toi aussi tu as une vie.
par la vie seulement que nous voyons physiquement comme ça, mais la vie spirituelle qui compose l'être que tu es. À chaque fois j'ai toujours intervenu, j'aime bien introduire à chaque point la partie du Saint-Esprit. Parce que pour moi je me dis que l'Esprit de Dieu est la base de toutes choses. Sans l'Esprit, il est impossible pour nous de réussir sur la terre. La Bible va jusqu'à m'appuyer pour me dire en réalité dans l'homme c'est l'Esprit. Ça veut dire que sans l'Esprit nous sommes des coquilles vides. Le jour où l'Esprit de Dieu se retire en toi, c'est le jour où tu perds l'essence même de la vie. Le jour où l'Église de Dieu perd l'Esprit, c'est le jour où elle perd même son sens sur la terre. À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est quoi d'abord une église locale? On l'a bien expliqué sous plusieurs dimensions. Mais moi j'aimerais te l'expliquer autrement. Une église locale est une expression visible du corps du Christ. Dans une zone géographique. Je répète, c'est une expression visible du corps du Christ dans une zone géographique. Ça veut dire que parce que nous sommes une église locale, nous sommes une image visible du corps du Christ. Dans cette zone, ici à Boma Centre, c'est le lieu où l'Esprit de Dieu vient pour transformer. L'Esprit de Dieu vient pour bénir. L'Esprit de Dieu vient pour enrichir. L'Esprit de Dieu vient pour changer. L'Esprit de Dieu vient pour équiper. Si on enlevait l'Esprit à l'église, ces bâtiments restent une structure vide. Parce qu'en soi, la force de cette église réside dans l'Esprit qui demeure en ces lieux. Alors lorsqu'une église locale perd l'authenticité de l'Esprit, nous restons une structure simple. Un politicien peut venir faire sa campagne au devant de nous. Une personne qui fait le théâtre peut se permettre de passer devant nous et essayer de faire son sketch. Parce que la chose qui rend sacré et particulière ces lieux, c'est l'Esprit de Dieu. Je vais aller plus loin. Ce n'est pas parce que nous te prêchons la Bible tout le jour que ta vie est touchée ou changée. Mais c'est parce qu'il y a un esprit qui accompagne toute parole qui est déclarée du haut de la chair. Ce n'est pas parce que nous prêchons la Bible tous les dimanches ou tout le jour de la semaine que tu es changé. C'est les œuvres de l'Esprit de Dieu qui transforment et touchent même tes problèmes. Je parlerai de 3 choses. Et je vais déposer les micros. 3 choses que tu dois savoir sur l'église, la vie de l'église locale. 3 choses sur la vie de l'église locale. La première des choses, c'est que la vie de l'église locale commence par la présence du Saint-Esprit. La vie de l'église locale commence par la présence du Saint-Esprit. Jean chapitre 20, verset 22.
Ce sont des choses importantes et permettez-moi de dire parfois. Lorsque vous lisez ce passage, vous avez le papier quelque part, vous étudiez. Il souffla sur eux. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Et la vie de l'Église, ce n'est pas le programme qu'elle propose. La vie de l'Église, ce n'est pas le programme établi de l'Église. Mais la vie de l'Église, c'est la respiration de Dieu au sein de cette œuvre. Nous ne sommes pas cités Bethel comme un centre. Parce que nous avons une structure, un programme bien établi, c'est ce qui fait cet impact. Non. Mais nous sommes une église parce que Dieu respire au sein de cette église. Une église parce que Dieu respire ici. C'est pourquoi Jésus-Christ, en regardant les disciples, il a soufflé sur eux, il dit, recevez le Saint-Esprit. Pourquoi il a soufflé sur le Saint-Esprit? Pourquoi il souffle sur les disciples? Pourquoi il a dit de recevoir le Saint-Esprit? C'est important de te faire comprendre le rôle du Saint-Esprit dans l'impact de ta vie et dans ta famille. Je mets une parenthèse, lorsque la petite Joyce est en train de chanter, je suis en train d'acclamer Dieu, je suis en train de chanter avec joie, parce que on nous a amené toujours à l'église. Et quand nous arrivons à l'église, il faut que je fasse quelque chose. Je joue au tam-tam. Je joue vraiment au tam-tam. Parce qu'on vous donne la lettre à l'époque du lapin, c'était petit comme ça. À l'église, c'était maintenant mon affoulage, et Pasteur Alphonse. C'est là-bas que j'ai commencé à jouer au tam-tam. Je joue au tam-tam. Et lorsque nous finissons, quand je rentrais à la maison, tout pour moi était comme un tam-tam. Même si je vois la table, je vais jouer quelque chose. Si je vois une chaise, je vais jouer quelque chose. Pourquoi? Parce que c'était l'habitude, ma mère m'amenait toujours à l'église pour faire quelque chose. J'aimerais vous expliquer l'impact que ça a eu pour ma vie. Alors, Jésus est en train de dire, il dit aux disciples, recevez le Saint-Esprit. Il dit aux disciples de recevoir le Saint-Esprit. Il a trois raisons. La première chose, il le préparait à la mission. Jésus le préparait à une mission bien précise. Dieu prépare ta famille pour une mission quelconque dans ce pays. On va souffler de son esprit dans ta vie. Il commence à impacter ta famille. Parce qu'il vous prépare à quelque chose. Parce qu'il te prépare à une mission. Il n'existe personne dans la Bible qui veut accomplir la mission. Et donc, qui a accompli la mission de Dieu. C'est la vie de Christ. Maman, papa, si tu es le canal par lequel Dieu veut impacter la vie de ton propre enfant, il faudrait que l'Éternel puisse te revêtir de son esprit. Lorsqu'il te fait revêtir de son esprit, c'est là que tu portes la nature
nature de Dieu. Et lorsque tu portes la nature de Dieu, tu sais exactement comment conduire ceux dont Dieu a appelé dans ta famille vers le Seigneur. Dans ma famille, tout le monde sert Dieu. Je suis le cadet de ma famille. Nous sommes à 7. Le premier, c'est la femme d'un pasteur. Celui qui vient après, c'est celui qui est le pasteur coordonnateur de l'église Cité Bethel Paris. Celui qui vient après, celui qui est pasteur coordonnateur, il est serviteur de Dieu à l'église ACK, il s'appelle James. Celui qui vient après James, celle qui vient après James, c'est une femme. Elle est servante de Dieu à l'église Compassion chez le pasteur Marcelo. C'est lui qui vient après celle qui prie chez Marcelo, c'est Mathieu, il est au Canada, il est serviteur de Dieu à Bethel Canada, c'est eux qui implantent l'extension là-bas. Et c'est lui qui vient après Mathieu, c'est moi qui te prêche là. Il n'y a personne qui ne sert pas Dieu chez nous. Alléluia. Tout le monde sert Dieu. Et vous savez pourquoi? Je reviens à l'histoire que je vous avais dit de Joyce. Ses parents ont été impactés, ont été transformés par Dieu, parce qu'ils ont une mission envers ses enfants. Et ma mère, quand elle nous a venés, elle avait reçu la mission de Dieu. Mon père ne priait pas. Mon père était servant catholique. Si tout le monde dans ma famille prie et sert Dieu, c'est maman. Tout le monde dans la famille, c'est maman. Le récemment, Ali de mes grandes sœurs qui est morte en 2012, elle aussi, elle était prophétesse. Elle prophétisait, elle servait Dieu à une dimension où le jour de sa mort, elle a prophétisé, elle a parlé, alors elle a prophétisé. Dieu m'a dit, dans cette famille, Dieu va prendre un enfant. Ainsi par l'Éternel des armées, elle a été fini. C'est comme ça que ma grande sœur est morte. Elle monte en main comme ça, on ne savait pas pleurer, bénir Dieu. Elle a prophétisé, elle a parlé, elle monte comme ça, mon pasteur. Elle monte comme ça. Alléluia. Amen. Alors lorsque ma mère nous a mis à l'église, elle était en train de nous saigner quelque part. Lorsqu'on rentrait avec elle, elle voulait que la vie de l'église nous accompagne. Maman, papa, que nous ne vous trompe pas. Mettre les enfants au service de Dieu à l'église ne les rend pas moins intelligents à l'école. Là a étudié, apprend toute sa vie, c'est l'église. Mais j'ai mon diplôme d'état, j'ai mon diplôme de graduation, j'ai mon diplôme de licence, j'ai mes brevets, j'ai 7 certifications de formation. L'appel de Dieu n'a pas empêché mes parents de m'éduquer d'études. Intelligent. Ne suivons jamais ce que les gens disent. C'est le diable qui utilise parfois les langages des gens pour décourager la mission que Dieu vous a donnée pour vos propres enfants. Vous n'avez jamais vu une maman très calme, très posée, papa même ne parle pas, mais un enfant banni. Vous n'avez jamais vu. Parce que lorsqu'on n'accomplit pas la mission que Dieu nous donne sur la vie des enfants, exposé. Lorsque nous rentrons à la maison, maman disait mes enfants ne peuvent pas toucher la bière ni la cigarette. Même les amis de mon père, quand ils viennent, ils savent qu'ils ne peuvent pas nous envoyer acheter la bière parce que nous ne touchons pas à la bière. Parfois, ça a même des querelles avec papa. Mais qu'est-ce que maman avait vu? Qu'est-ce qu'elle avait vu? Aujourd'hui, les fruits de tous ces sacrifices-là ont payé. Elle a consacré tous les enfants à l'œuvre de Dieu sans qu'on les sache. Quand j'ai lu l'histoire de Samson, la vie de Samson dit les rasoirs ne doivent pas passer sur sa tête. Il y a des principes à respecter pour que lui
l'huile reste fraîche sur sa vie. Samson. L'enfant que tu as mis au monde, c'est ton enfant. Mais sa destinée n'est pas entre tes mains. Sa destinée est entre lui et Dieu. L'étape de l'inconscience de l'enfant jusqu'à la conscience normale, la prise en charge spirituelle de cet enfant est à la responsabilité de ses parents. Alors Christ, quand il dit aux disciples, recevez le Saint-Esprit, il les prépare à une mission, mais pour assumer cette mission, il fallait être rempli par la nature divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas accomplir une mission divine avec un corps charnel. Les spirituels concordent avec les spirituels. Les physiques n'est qu'un instrument qu'ils utilisent pour atteindre les choses physiques. Mais les vrais combats de la vie, c'est la spiritualité. C'est que tu as vaincu dans la spiritualité. Physiquement aussi, tu vas le vaincre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu as vaincu quelque chose dans les spirituels, lorsque tu domines sur une chose dans les spirituels, rien ne pourra te résister en face. Lorsque Dieu touche à ta vie spirituelle, c'est à ce moment-là que l'opposition se change en soumission. Est-ce que je parle à une femme? La vie que tu envies là pour tes frères, il faut que tu aies la dimension de point dans l'esprit pour que cet esprit te renouvelle. La deuxième raison pour laquelle Jésus a dit recevez le Saint-Esprit, c'est un acte prophétique. C'est un acte très prophétique. Est-ce que tu peux me dire à ton voisin acte prophétique? Est-ce que tu as dit à ton voisin acte prophétique? Alléluia. Amen. Quand il ne dit pas Amen, moi j'ai envie de rajouter des versets bibliques. Alléluia. Amen. Vous allez croire que je suis en train d'inventer ce que je suis en train de dire. Je n'invente rien. Ce que je dis, c'est dans la Bible. Donc quand tu ne dis pas Amen, tu me pousses à te rajouter les versets bibliques. Pourquoi je dis que c'est un acte prophétique? Parce que lorsque tu lis le livre de Genèse au chapitre 2, le verset 7, on parle de la création. La Bible dit ceci. Dieu souffla. Dieu souffla dans les narines de l'homme et il transmet l'esprit. Lorsque l'esprit de Dieu n'a pas encore soufflé dans ta vie, tu n'as pas encore reçu la vie. Parce que je parle à quelqu'un. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas un corps là-dedans, il y avait un corps. Et il fallait le souffle de Dieu qui devrait donner vie à ce corps, afin qu'on appelle cela corps. Lorsque Dieu veut changer ta vie, il de choses prophétiques. Lorsqu'il envoie son esprit en toi, l'esprit de Dieu ne vient pas seulement te faire parler en langue. L'esprit de Dieu vient donner une nouvelle vie à celle qui existait. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu souffle, c'est pour donner la vie à Adam. Et lorsqu'il dit aux disciples recevez le Saint-Esprit, c'est un message pour dire une nouvelle vie qui commence. Je déclare au nom de Jésus, après cette voix de sentinelle des éditions, une nouvelle vie commence dans ta vie. Et la vie ancienne tombe et la nouvelle vie commence. Je souffle sur toi afin que ceux qui résistaient devant toi deviennent aujourd'hui une soumission. Lorsque la nouvelle vie commence,
passer. Il y a des choses nouvelles que Dieu veut accomplir sur l'église. L'église de Jésus-Christ. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il n'apporte pas que le nom spirituel. Il apporte une nouvelle vie. Nous entrons dans une nouvelle dimension avec Dieu. Et lorsque la nouvelle vie commence, il y a même des paroles qui changent. Vous savez, il arrive des fois, vous chantez de paroles de chansons que vous ne vivez pas. En soi, il y a des chansons normalement qu'on ne devait pas chanter. Quand tu chantes, tu te dis que ça c'est... Je ne vis pas ça. Quelqu'un chantait une chanson, les larmes coulaient. Personne, on dit ça quelque chose. Je chante ces chansons avec raison. Les jours où j'ai prié Dieu, j'ai vu ma mère très souffrante. Moi, je suis quelqu'un de très sensible. Je dis à mon Dieu, moi, je n'ai pas encore réussi autant dans ma vie. Ne permets pas à ce que cette femme ne parte sans que je ne lui rende tout ce qu'elle a fait pour moi. Ne permets pas ça. Moi, je suis quelqu'un de trop pénible. Les acteurs, votre maman est très sérieusement malade. J'ai dit à mes frères à la permanence, est-ce qu'on peut aller prier pour moi? Tellement que je suis quelqu'un de très sensible, je ne suis pas allé. Parce que moi, je pouvais pleurer. Quand on a prié pour maman. Ils sont sortis. Moi, j'ai appelé le téléphone. J'ai dit, maman, où est-ce qu'il à l'hôpital? Ici, 3 jours passés, je ne savais même pas que maman était déjà sortie. À la veille du jour après, maman était déjà à la maison. Maman dit, viens à la maison, maman est à la maison. Quand je suis allé, j'ai trouvé ma mère. Ce n'est pas qu'elle était assise sur une chaise. J'ai trouvé ma mère en train de préparer parce qu'elle savait que je devais. Un jour, j'ai compris qu'il y a des chansons quand on chante. Osana makuki, yakolo kisavula, omisala nangai, efulukai. Osana makuki, akokotisa moli, nangawa nangai, moetelema, lelo natangisi pinzoloyo. Ya mawate izoli ya molimo pona moto ayo kotinga basi subaka tisingamboye oluka ya kolia oluka sokinguya mais moi je m'attache à Jésus amoyo benga kipele nasalaki na bandoto nazimaki kotika mo nayokaki bilaka meti natangisi pinzoli oyo ya mawate pinzoli ya bolimo mpona moto alokotinga oyo kaka losambo oyo kaka losambo oyo kaka losambo soki bataleli oye ofongola kalo ofongola kalola soki babeleli oye obikisa
Ce qui va bien. Mais c'était des larmes de joie. Que je parle à quelqu'un. Lorsque le Saint-Esprit souffle sur la vie de ma mère, toutes les maladies sont passées. Il y a une nouvelle vie qui commence. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Parce que tu as assisté à ce séminaire. À la sortie de ce dimanche, il n'existera plus d'ancienne vie dans ta famille. S'il existe dans un village quelconque des déclarations spirituelles sur ta famille, s'ils étaient à genoux, je pose mes genoux à terre. Je suis en train de te sortir de cette vie. Je te sors de cette ancienne vie. Sors de là. 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 Il n'existera plus d'ancienne vie. Toutes choses sont nouvelles. Parce que l'Esprit de Dieu a soufflé sur l'Église. Et quand il souffle, quand il dit recevez l'Esprit, il veut simplement les lire. Et une nouvelle vie commence. La paix de l'autre foi n'existera plus. La persécution de l'autre foi ne dominera plus sur l'Église. L'occultisme n'influencera plus l'Église. La sorcellerie familiale, la puissance coutumière n'atteindra plus ta famille. Parce que l'Esprit qui a soufflé a apporté une nouvelle vie. Et toi, la troisième chose, c'était l'anticipation à la Pentecôte. L'Esprit de Dieu, Dieu a dit recevez le Saint-Esprit parce qu'il préparait l'Église à la Pentecôte. Parce qu'en soi, lorsque nous parlons de la Pentecôte, nous faisons allusion le jour où l'Esprit de Dieu est descendu. Nous parlons plus de la visitation. Nous parlons plus des dons. L'Esprit de Dieu a visité. C'est une chose que la Pentecôte révèle. C'est l'exode. La Pentecôte a apporté l'exode. L'Esprit de Dieu apporte l'exode. Cela veut dire qu'il y avait ceux qui avaient peur de prêcher l'évangile, qui pouvaient sortir et gagner 3000 ans à ramener à Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu souffle dans l'église, il y a l'exode, il y a la sortie, il y a la délivrance, il y a la liberté. Ça veut dire qu'à l'église, il y a des gens qui réussissent dans les finances, il y a ceux qui importent dans les ministères, il y a ceux qui font descendre Dieu dans la chorale, il y a des instrumentistes qui parlent la langue, les protocoles qui sont authentiques, les filets qui sont bénis, parce que l'Esprit de Dieu a porté l'exode à l'église. L'Esprit de Dieu a porté l'exode. Lorsque l'Esprit souffle à l'église, il souffle également dans la famille de ceux qui participent à l'église. Et lorsqu'il souffle dans ta famille, c'est ainsi que Dieu commence à bénir chaque membre de la famille. Dieu commence par les pères. Dieu regarde sa santé. Il stabilise la santé. Il lui donne un travail stable. Il regarde la mère. Il regarde les commerces stables. Les études des enfants. Toutes choses commencent à se passer à la normale. Parce que l'Esprit de Dieu a porté l'exode. Les financiers étaient bloqués. Est sorti quelque part. Les mariages qui étaient enfermés est sorti quelque part. Mon frère, avant d'aller au
Canada. On avait une grande sœur qui est au Canada. Elle ne nous appelait pas. Un jour, tout ça les rêves, comme elle qui est pas maman. Atini maman de son mot. Oh, tout cas, tout le temps, on va atini $20. Vendu sur ce maman, il y a beaucoup de l'équipe. Parce que yo alors qu'il a recommandé on va atini $20 pour ça, yo ça la manzaka. Yo vous en abisso. Ma mère laissait notre maman n'achète plus haut, lorsqu'on a évité prix dans les sous-wap, a évité de mine parce qu'elle est produit. Et ce qu'elle a offert à Dieu est beau de la caille. Moi, je suis pour ça, papa, si on a la timidité, donc elle est comme ça. Mon frère est venu. Lui, il connaît le prophète Matthieu. Il a dit, mon prophète. Prions. C'est parmi les personnes qui m'ont dit, fa abora. C'est parmi les personnes qui m'ont écrit, parce qu'on m'a dit, Kende Oma, qui nous sommes salanzam. Quand il est venu, on a pris son passeport. On a prié pour ça. Continent. Et où met une période classe et bandit pour aller au Canada. Mais tellement qu'il y a un qui est relevé bancaire, il y a plus $1 million. Donc, administration, immigration, recherche, tout ça, relever. Elle me les a mis sous terre. Tout le monde va tout aller. Et où les autres m'ont dit, c'est Yaka. Fallait à moi. Donc ça, mais la passeport original, donc ça, mais la photocopie, passeport. Au passeport, ils avaient déjà coulé. Zambe, exode. L'homme qui n'a tout ça va béni à l'eau. Passeport là, et où tu es au coma. On suit visa là, il y a 3 ans. Dans le lit, 2 jours après, l'opi. Quand l'Esprit de Dieu s'implique, il y a l'exode. Il y a des problèmes dans la famille qui sont encore bloqués parce que l'exode. L'Esprit de Dieu ne peut qu'on libérer. Lorsque l'Esprit de Dieu souffle, l'Église sort d'un gouffre. Lorsque l'Église sort d'un gouffre, les familles sont libérées. Jésus n'a pas besoin de commencer à toucher la vie de chaque personne en Jérusalem. Il prend les disciples. Il dit, si dans vos vies vous êtes touchés par vous, mon église sera changée. Par vous, une famille à bon centre sera transformée. Parce que je prie les dieux des Bethel, les dieux en qui vous avez cru, parce qu'il a déposé l'exode à l'église, que toute bonne chose qui était loin de toi se rapproche de toi au nom de Jésus. Je rapproche ce travail de toi. Je rapproche ces finances de toi. Je rapproche ces voyages de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bonsoir. Pasteur, 15 minutes. Un pasteur. Alors, la deuxième des choses, je sais que vous devez savoir sur la vie de l'église. C'est que le Saint-Esprit distribue la vie selon les besoins du corps. Le Saint-Esprit distribue la vie selon les besoins du corps. Lorsque vous lisez toujours dans 1 Corinthiens 12, maintenant vous lisez le verset 11, la Bible dit ceci. Un seul même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, un en particulier comme il veut. Les distribuant à chacun, en particulier comme il veut.
La vie de l'église locale. Vous devez savoir que le Saint-Esprit distribue la vie selon les besoins du corps. Par là, c'est ce que je veux dire. Chaque membre de l'église a un rôle à jouer à l'église. Je vais dire à quelqu'un, tu as un rôle à jouer. Parce que vous avez un rôle à jouer. Ne négligez jamais cela. Il est important que Dieu bénisse tes finances. Parce que nous tous ne sommes pas appelés à prêcher. La preuve, il y a ceux qui sont appelés à chanter. Et ceux qui sont appelés à faire le protocole. Il y a ceux qui sont à la communication. Et il y a toi également qui dois trouver qu'est-ce que tu dois apporter à l'église. Parce que lorsque Dieu te donne quelque chose, c'est une mission précise. Il y a ceux que Dieu doit bénir pour devenir des partenaires de cette église. Dieu t'a donné un travail, tu te dis, non, moi je dois commencer à donner $50 chaque fin du mois à l'église. C'est ça mon rôle. Lorsque tu ne fais pas ton rôle, tu es en train de paralyser les corps. Je vais donner un exemple simple. Mon frère, venez. François ici. Voyez, lui il est là. Daniel. Daniel, tu peux faire un tour là-bas et puis revenir. Va, vite, vite. Reviens, Daniel. Tu peux faire un dernier tour. Marche un peu plus vite, un peu plus vite. Ok, Daniel, regarde l'église. Daniel, moi je te prive de ses pieds, ok? Tu peux enlever ça comme ça. Comme ça, regarde, comme ça. Voilà. Va là-bas, il vient vite. Merci Daniel. Tu peux gagner ta place. Fils de Dieu. Vous n'êtes pas obligé de servir Dieu à l'église qu'avec des millions. Non. À l'Assemblée centrale, nous avons des partenaires qui donnent selon les moyens qu'ils reçoivent. Ceux qui donnent 10 par mois, ceux qui donnent 20, c'est ceux qui sont 100, ceux qui sont 1000, c'est ceux qui donnent 10 000. Donc, comme ça. Mais que chacun connaisse son rôle, j'ai un rôle. Si tu n'es pas appelé à être partenaire dans les finances, tu vas au moins gagner une âme. Parce que pour gagner une âme, nous avons besoin d'être consacrés. Est-ce que pour gagner une âme, nous avons besoin d'avoir de l'argent? Est-ce que pour dire à quelqu'un, mon frère, viens prier? Tu es en train de dire, oh mon frère, l'évangile Gauthier. Prochainement, lorsque je viendrai, j'ai pris Dieu que je vienne à temps. Parce que lorsque je viendrai, donc quand j'arrive, je me repose demain, on commence l'évangélisation. On descend sur les terrains, on aborde tous ces membres-là. Il y a un frère qui m'a fait réalité. Il faut donc que le côté à la boîte c'est lui pour passer la mission à Alléluia. Alléluia. Toutes les personnes là qui vendent là, on doit les ramener à qui ça va. On les mon frère, maman, on est dans ça. Est-ce qu'on dit là ça? Est-ce que les hommes vont sur les chaos? Est-ce que sécurité est jour? Les hommes vont battre les locaux qui catégorisent ça. On bénit sur ensemble. Et ça a 2 heures du temps de prière. Et ça a limité maman. Tout ça cacao. Tout le cacao ça met la boule à banane. Ça met la boutala. Toutes ces choses. Est-ce qu'on a besoin d'être payé pour ça?
Nous avons une politique à l'église là-bas. Particulièrement la jeunesse. C'est que tout le monde est appelé à porter une personne les samedis prochains. Si tu es quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, alors que ton caractère attire ces gens vers Dieu, quelle éducation que tu donnes à tes enfants attire les gens vers Dieu. Je peux parler aussi à la jeunesse. Il y a des parents qui peuvent envoyer leurs enfants à l'église par rapport au résultat de l'influence de l'église sur ta vie. Lorsqu'on remarque que ta fille est un exemple pour d'autres enfants, que tes parents ça c'est déjà une influence positive. Je suis en train de déclarer que la transformation de ta vie soit un moyen par lequel Dieu va utiliser pour évangéliser. Dieu va attirer. Non, je me répète encore. Dieu va attirer. Il y a des choses que tu dois comprendre. Lorsque Dieu bénit, il s'attend aussi à voir ce que tu es capable de produire. Alléluia. Dieu a donné l'église. Dieu a donné un lieu. Dieu a donné la sonorisation. Il va plus loin, il donne un pasteur. Je rajoute sérieux. Marié à une seule femme, sans aucune intention de divorce, avec des enfants que vous voyez, avec une vie prospère. Il n'est pas là que manger dans la maison des gens. Qu'est-ce que nous attendons de plus pour comprendre qu'il y a un signe que Dieu est dans cet endroit? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut comprendre cela? Que Dieu est dans cet endroit. J'accorde du Seigneur redoutable. La maison de Dieu. Les anges montés et descendent. Jacob n'a pas reçu l'argent pour dire Seigneur redoutable de la maison de Dieu. Quand je dis souvent dans la voisin, parce que ceux qui comprennent ce que nous prêchons sont les témoignages silencieux que nous donnons demain après la bénédiction. Oui, total net. Non, c'est oui, tout ça est écrit. Mais un jour, je dis au pasteur, je dis au représentant, je dis pasteur, mais regardez ces pasteurs. Il publie vos photos, il dit vous quand vous étiez en train de chanter, lui il est en train de déclarer. Il a regardé l'être. Mais moi, là si je dois avoir honte. Si moi j'ai chanté, lui déclarer des quand il regarde les résultats de ce que je suis devenu. Et c'est que lui il est. Il ne faut pas que non, il doit me cacher, il ne doit même pas dire parce que ça l'expose. On va dire. Comment se fait-il que moi, le frère Daniel, est béni, alors moi qui m'assieds à ses côtés, j'étais dans la même église, on écoutait les mêmes prédications, les mêmes seigneurs, mais ma vie n'a pas changé. Je ne cesse de le dire. Quand Dieu bénit quelqu'un dans cette rangée, ne va pas chercher loin. C'est que Dieu est dans les voisinages. Dieu est dans les voisinages. Si à l'église, il y a une personne qui a déjà témoigné Dieu, qui a déjà vécu quelque chose, ne va pas loin. C'est que Dieu est là. Il y a une pensée que j'aime. Prépare ton champ pour la pluie. Alléluia. Prépare ton champ pour la pluie parce que la saison est bonne. Je répète encore, la saison est bonne. Prépare ta famille pour la pluie. La saison est bonne. Prépare tes enfants pour la pluie. L'église elle est bonne. Prépare ta vie pour un témoignage. Ne mélange pas Dieu. Prépare ta famille pour quelque chose qui arrive. Est-ce que je déclare sur la vie de quelqu'un? Au nom de Jésus.
Jésus. Parce que la saison est bonne. Parce que la saison est particulière. Parce que la saison est différente. Reçois les bénédictions de la saison au nom de Jésus. Reçois la bénédiction de la saison. Écoute, la dernière chose, je vais te dire au revoir. Ça, c'est la dernière des choses. Dans Luc chapitre 19, verset 44. Luc chapitre 19, verset 44. La Bible dit, ils détruiront toi au milieu de toi. Ils te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Prenons cette parenthèse. Gardons. Le dernier point, c'est que là où l'esprit agit, il y a croissance et crainte de l'éternel. Là où l'esprit agit, il y a croissance et crainte de l'éternel. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31, la Bible dit l'église s'édifiait et croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Rien de chose. Là où l'esprit agit, il y a une croissance. Dieu ne nous a pas appelés à stagner quelque chose. Dieu nous a appelés à servir, à propulser, à aller plus loin. La même dimension que tu as connue de Dieu. Il faut que ça change. Il faut que ça shift. On plante. On arrose. Et l'Éternel fait croître. Alléluia. On plante. Les pasteurs arrosent. Et l'Éternel fait croître. Là où l'esprit agit, il y a la croissance. Quand je parle de la croissance, c'est mon papa, frères et sœurs. Je parle de ta vie. Il faut que tu changes, que tu crois chaque jour. Tu sens que je suis en train d'être changé au jour le jour. C'est comme ça que tu sauras que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. La deuxième chose, c'est la crainte de Dieu. C'est là où l'Esprit agit. On a la crainte de Dieu. Est-ce qu'on a même besoin d'expliquer? Mon méfiance, n'est-ce pas? Son mal est mis aux âmes. Ce qu'on y est, qu'ils ont ma salle. Dans une église où il se manifeste, est-ce qu'on aura besoin de t'imposer de respecter Dieu? Est-ce que les respects qu'on accorde aux parents, qui nous l'a imposé? Nous sommes revenus dans l'amour qui doit être qu'il faut autour de sa parole. Donc, on a dit qu'il faut expliquer en tout cas, nous avons parlé, il faut ton colis, ton yébi qu'il faut autour de sa parole. Maintenant, aujourd'hui dans la trentaine, quand tu es là devant ta maman, tu dois les respects, quand maman donne, même si elle n'a pas raison, et c'est comme ça avec Dieu. Là où Dieu se manifeste, les respects ne se cherchent pas. Il s'impose. Et quand Dieu se manifeste, on dévore les craintes. Lorsque vous voyez Dieu guérir des maladies que les médecins n'ont pas pu guérir, craignons Dieu. Lorsque vous voyez Dieu lever une personne qui n'a pas étudié, plus que quelqu'un qui a étudié, craignons Dieu. Moi je vois des gens se moquer. Oh, beaucoup de mes amis français disent
ngai. Maman n'a été dans le souci qui n'a pas dit ça dans la classe, on a monté ici ma classe à minelle. Mais prière n'a ngai. Obama zambi n'a ngai. Na ila kisi Obama n'a ngai. Les notes à manger à Tongoli. Et si quand on est incompétent, on a des l'élévation. Et si quand on a moka incompétent, et si quand on a le baguette, quand tu vois des licenciés chômeurs, ce n'est pas dans des organisations, non. Il y a des gens qui sont devenus riches, qui ont des commerces, qui embauchent les licenciés, mais qui n'ont pas étudié. Non pas parce qu'ils n'aiment pas les études, mais ils n'ont pas eu la possibilité. Est-ce qu'on peut craindre Dieu ne serait-ce que pour ça? Là où on voit chez les médecins, on dit que c'est impossible. Tu as beaucoup saigné. Dieu te regarde, il y a une fille là-bas. On regarde ta vie, on dit, toi, vous n'avez personne de connu dans la famille. On ne sait pas imaginer comment votre élévation va venir. Mais Dieu finit quand même par distinguer quelqu'un. Est-ce qu'on ne peut pas craindre Dieu ne serait-ce que pour ça? Si tu ne vas pas craindre Dieu parce que je te les prêche, crains Dieu au moins pour ses œuvres. Crains Dieu au moins pour ce qu'il est capable de faire. Comment expliquer? Moi je viens à Boma. Avant ma voiture, il y a une voiture qui a fait un accident, il y a eu des morts. Et moi je passe au même lieu sans que je ne sois cogné par une voiture. Comment je ne vais pas craindre Dieu? Là où les autres meurent, moi je passe. On est à la permanence. Une sœur vient. Elle était accompagnée de son ami. Elle boitait comme ça. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Moi qui l'ai reçu. Elle m'a dit, j'avais vraiment envie de parler de ce témoignage. Elle a dit ceci. Papa, celle qui l'avait touché, elle n'avait pas les pieds gonflés. Elle dit, papa, on était en train de marcher à Victoire. Elle a crié. Elle a crié. Et Nicolo, maman, elle n'arrive pas à poser son pied. On a voulu aller à l'hôpital. Elle m'a dit, non, menez-moi l'église. Menez-moi l'église. Quand on l'a mené, je lui ai dit, entre. Demandez à un frère. Je lui dis, parle avec elle. Elle confesse. Et puis tu m'appelles, on va prier. Et laisser la parler. Quand je sors avec un homme marié, regarde ça. Quand je suis, moi, oui, elle a confessé, sort avec un homme marié et tout ça. Je dis, ok, pas de problème. Elle est là. Je dis, ok, ma soeur, regarde ça. Qu'est-ce que tu sais que tu as toutes les raisons de mourir? Parce que lorsque tu enfreins une règle comme ça, tu t'es né à la merci du diable. On ne sait plus te protéger. Regarde comment tu as frappé. Dans l'ancienne, elle passait de l'année mourir parce que ça montait. Ça montait. Nous, les hommes, plus et moins, plus on sentit sous partir de des films. Et quand on y parle là, donc elle a dit, pour l'oreille qu'ils ont pas la minute. Et puis, non, pour le problème est ça, parce que prochainement, on couvre direct. Papa Nayoki a confessé pour la zone comme on m'a dit. Ah, déjà, dans ma tête. On n'a pas de problème, on a demandé à son ami, reste à côté. On a prié. On a prié. On a déjà dit, Père. Elle a reconnu son péché. C'est maintenant que j'ai le pouvoir. Parce que la Bible dit lorsqu'on reconnaît, on se confie. Dieu nous a créés. D'abord, c'est vrai. Prends les pieds. Prie. Je lui ai dit, si cette maladie venait de Dieu, on allait comprendre les gens pas comme ça, mais comme ça ne vient pas de Dieu et que tu as confessé, nous récupérons les pouvoirs. Déclare. Par la langue. Les pieds se dégonflent. Je dis pas plus tard. Pendant que l'on prie. Son ami qui est païen, elle a commencé à parler en langue après Jésus. Elle était là et on prie, on parle là. On finit, on
Une maladie qui est jetée. Où elle devait mourir. Nous invoquons le Dieu du ciel. À l'instant, la maladie part. Jour où ça va se voir. Kenzambe azanzambe te. Aonima. Oko beteli solo lobi ke non l'église moisi azalanoki. Est-ce qu'on dit? Jamais. Ils sont dans la vie, c'était frère dans sa aventurier. À quoi coller autre? Il est aventurier. Moutou, quand il est frère, il est à Zananza. C'est témoignage. Elle va reconnaître toute sa vie mon appel. Parce qu'elle a vécu quelque chose au travers de moi. Elle a visité par moi. Mais si tu peux faire ces choses, est-ce qu'on ne peut pas les craindre? Est-ce qu'on ne peut pas croire en Dieu pour ce que nous voyons? On ne peut pas croire en Dieu à ce que nous voyons. Il y a des amis quand vous regardez, ils sont un peu plus loin dans la vie. On se dit, ailleurs c'est déjà mais même si, écoutez, je m'inquiéterais si je ne connaissais pas Dieu. Aussi longtemps que je sais qu'elle a le principe de Dieu, je suis en bon terme avec Dieu. Il prend sa place. Ma patience est normale. Ma Bible le dit. Il fait bonne chose. Toute bonne chose en son temps. Il y a un temps que Dieu a prévu où il doit distinguer ta vie. Mais pour qu'il distingue ta vie, nous revenons à ce que je lis ici. Tu dois connaître le temps de ta visitation. Il parle à Jérusalem. Il prophétie dans les 70 ans à venir. Si seulement tu connaissais les jours de ta visitation. Parce que Jérusalem ne savait pas que le Messie était là. Celui qui est venu les sauver. La période elle est bonne. L'église elle est bonne. Mais c'est le problème, c'est ton attitude. L'attitude que tu as prise pour recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Papa, il n'est jamais trop tard pour la bénédiction de Dieu. La prédication n'est pas destinée aux personnes qui ont 30 ans, moins de 30 ans, 35 ans. Tu es capable de devenir un millionnaire à l'âge de 60 ans. Je ne crois pas. C'est lui qu'on appelle KFC. Pour les KFC que vous mangez, il est devenu millionnaire à 50, 60 quelques. Ça non, pasteur. Si quelqu'un qui ne prie pas peut atteindre combien de fois de raison? Alléluia. À 90 ans, ça a conçu. À 90 ans, ça a beau. Il y a un artiste, un musicien qui dit Nzete pour devenir si beau. Parce que c'est ça, mon long été payé. Là, on a les lacans à Bangani. Attends, la tunnel sur la kini. Attends, la zaï combat. Ça va passer la tôle à Bambaté. A dit que vous connaissez dans vos mélissa. A dit qu'il y a un équizard. Pour les bons qui ont monté malade. La perte de Nyon sur la perte de Yoté. Attends, la zaï mon son va montre. Pour l'attendre la heure. Nangolo na yo, tiens son soigné là pour aller dans les 5e état. Je dis à quelqu'un, Dieu a un plan établi, tracé pour ta famille. Tu sortiras de ces cultes. Tu vas dans ta maison. Tu remarques qu'une atmosphère a changé. Tu remarques quelque chose a changé. Comprends que c'est Dieu qui est dans ta maison. Comprends que c'est Dieu qui est dans ta maison. Je prophétise maintenant. Là où tu es assis là. Là où tu es. Là où il y a tes documents. Là où il y a tes affaires. Là où il y a tes activités. Là où il y a tes projets. Que les anges de Dieu activent. Que les anges apparaissent. De la même manière. L'Église a prié. Les anges sont apparus en prison. De la même manière. Parce que tu pries ici en ce moment. Que les anges apparaissent là où il y a ton problème. Que les anges apparaissent là où il y a tes documents. Que les anges apparaissent là où il y a tes enfants.
Tes enfants ne mourront pas. Ta destinée ne sera pas bafouée. Ta vie ne sera pas détruite. Ta vie ne sera pas détruite. Les activités de ta vie seront prospères. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer la prospérité, la restauration, la vie, l'élévation, le changement. Je demande ta voix. C'est le dernier jour. La voix de la sentinelle. C'est le dernier jour. La deuxième édition ne vient plus deux fois. La deuxième édition finit aujourd'hui. Déclare. Je n'entends pas ta voix. Si le Dieu des esprits, je prophète le tout. J'entendrai, je verrai comme jamais. J'aimerais entendre ta voix. Dieu des esprits, je prophète me touche. J'entendrai, je verrai comme jamais. Tu dois parler à Dieu. Lorsque la saison est bonne, il n'y a pas de souci. Lorsque la saison est bonne, la visitation se passe. Je vois même Dieu nous visiter ici. Je vois Dieu toucher la vie de gens. Il classe des fous, il met les gardes, il met les mailles de l'eau de blanc. Parce que c'est le temps. C'est le son de Dieu. Écoute. Ferme tes yeux là où tu es. Ne regarde personne. Ne regarde personne. Parce que Dieu veut passer par la vie de quelqu'un. Tu vas prier dans cette dimension. J'insiste, ne regarde personne. Dernière, deuxième édition. Il n'y aura plus d'édition. Tu vas dire à Dieu ceci. Que Dieu ressuscite tout ce qui était mort. Que Dieu donne la vie à ce qui était mort. Que Dieu donne la vie à tout ce que tu avais perdu. Lorsque tu vas prier, hausse la voix. La Bible me dit crier à l'Éternel. Et crier à l'Éternel. Lorsque l'on crie à Dieu, le ciel souffre. Je te rappelle que la saison est bonne. Si tu avais tellement tu connaître le jour de ta visitation. Connaître le temps de ta visitation. La saison est bonne. Dis à Dieu, donne la vie à ceux qui étaient morts. Ressuscite ceux qui étaient morts. Si c'est ton mariage, si c'est ton travail, si c'est ta santé, si c'est tes activités, si c'est ta délivrance, commence à prier. Commence à prier. Commence à parler à Dieu. Je vais entendre ta voix.